Tout de suite, magazine. Ma profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bienvenue. Aujourd'hui, spécial mars, comme je vous ai dit tantôt, de la fois dernière, spécial mars dans ma profession, nous allons recevoir les femmes qui entreprennent, les femmes qui travaillent, de venir nous parler sur leur profession, leur quotidien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous une dame, Madame Ruth Seke. Elle est entrepreneur, CEO d'une entreprise qui transforme les plantes en produits cosmétiques. Vous allez bien, Madame? Bonjour. Bonjour, Madame Hélène. Bonne fête du mois des femmes, dédiée aux droits de la femme. Merci. Oui. Heureuse de vous recevoir. On va parler de l'entrepreneuriat féminin, quid sur le produit Made in Congo. Vous êtes CEO. Parlons d'abord de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous pouvez définir, selon votre compréhension, étant une jeune dame qui évolue dans notre pays, sur l'entrepreneuriat? Et bon, d'abord, je vais aller faire un tour concernant l'entreprise parce que vous n'avez pas eu à bien épingler le sphère de l'entreprise. En fait, l'entreprise, c'est la maison Ovatio, qui est une unité de transformation des épices, des légumes, ainsi que des plantes du terroir congolais en produits cosmétiques naturels. Là, c'est ce que vous faites. Dans cette transformation, nous avons des huiles, il y a du savon, il y a du gommage purement naturel, sans ingrédients chimiques. Voilà. Et la dite question, oui. Pour enfin entamer sur l'entrepreneuriat féminin, d'abord, je vais commencer à définir l'entrepreneuriat, et qui est donc une manière de pouvoir créer ou bien organiser une petite entreprise lucrative, que ce soit dans la transformation ou bien non, mais c'est une idée de pouvoir créer une petite entreprise. Donc voilà. Vous avez dit que votre entreprise s'est transformée les plantes. Pourquoi vous avez seulement choisi les plantes en produits cosmétiques? Il y avait plusieurs choses à faire. Vous devrez choisir d'autres choses, mais vous avez accepté de prendre que les plantes de fruits pour transformer en produits cosmétiques. C'était quoi la motivation? D'abord, pour un début, je suis amoureuse de la nature. En fait, j'aime la nature. Je suis trop amoureuse de la nature. J'aime des trucs naturels. Je n'ai pas voulu recourir à d'autres produits. Je me suis juste lancée dans les sphères naturelles. Donc, reproduire les produits trouvables du terroir congolais. Donc, je peux avoir la facilité de pouvoir trouver certains ingrédients ou intrants qui me permettent de pouvoir reproduire ce que je reproduis comme produit. Et comment vous arrivez à faire ça en tant que femme entrepreneur? Vous partez dans des champs pour acheter et puis vous avez une entreprise, vous avez une machine de transformation. Comment vous faites ça? Bon, en fait, comme toute entreprise, bien que c'est encore au début, mais comme toute entreprise, il y a un certain nombre de tâches à pouvoir dispatcher pour certaines personnes. Donc, je ne suis pas là, moi, seule, en train d'aller dans les champs, en train de pouvoir voir les intrants et puis retourner encore pour la production. Donc moi, je m'en charge de la production parce que c'est ce que moi, je fais de moi-même. Mais pour l'achat des différents intrants, je délègue toujours une équipe pour descendre sur les terrains, voir les différents intrants capables de pouvoir rendre utile ce que nous faisons. Mais pour la production, je m'en charge de la production. J'ai certaines machines et aussi, comme nous travaillons encore dans l'artisanal, parce que nous avons des machines qui ne sont pas encore industrielles, nous sommes dans l'artisanal, mais quand même nous faisons un effort parce que nous le faisons avec tout amour possible. Nous faisons de notre mieux à ne pas perdre les variétés ainsi que les propriétés des différents intrants que nous utilisons. Donc,
Oui, qu'est-ce que vous fabriquez? Les savons, de l'huile? Vous fabriquez quoi dans votre entreprise? En fait, dans notre entreprise, nous avons du savon noir. Ce n'est pas du savon noir importé, c'est du savon noir naturel que nous fabriquons. Ensuite, nous avons du gommage qui en a à base du curcuma ainsi que du café. Et les différentes huiles telles que l'huile d'ail, l'huile de coco et l'huile palmiste. Donc, tous les produits sont utilisables pour la peau ainsi que le cheveu. Donc, pour le soin de cheveux, la pousse, la longueur, le volume de cheveux et ainsi que pour l'entretien de la peau. Notre gommage à base du curcuma ainsi que du café lutte contre toutes les imperfections de la peau, telles que le graisse, le point noir, les boutons, l'acné, les vergetures. Donc voilà. Souvent, les gens aiment les histoires qui éclaircissent. C'est votre particularité aussi? Non, non. Oui, c'est quoi votre particularité dans ce que vous faites? Moi, je suis contre la dépigmentation de la peau. Parce qu'avec mon teint, ce n'est pas que j'utilise des produits qui contiennent de l'hydroquinone. Donc, je suis contre. Moi-même, j'utilise mes produits purement naturels. Donc, je me fais mes propres savons, mes propres huiles pour l'entretien de ma peau. Oui. Par rapport à votre savon, parce que vous avez dit vous êtes contre l'hydroquinone, quel type de peau que vous traitez si parlez de ça? Concernant les savons noirs, c'est pour tout type de peau. Une personne qui a une peau blanche peut venir vers vous? Si. Que tu sois des teints marrons, des teints caramel, des teints noirs, des teints clairs, vous pouvez utiliser le savon noir. Donc il n'y a pas d'inconvénient, ce ne sont pas des produits toxiques. C'est ça. Ce ne sont pas des produits toxiques, la CO. Depuis combien de temps que vous êtes dans cette profession, femme entrepreneur, CO d'une entreprise? Ça fait combien de temps? En fait, ça fait pratiquement une année, mais je dirais 6 mois dans l'informel, et puis les 4 mois, c'est de manière formelle. Vous avez fait quelle étude pour que vous vous retrouviez dans ce que vous faites? Parce que souvent c'est lié aux études, d'autres personnes qui ont étudié ça, d'autres personnes c'est parce qu'elle a vu sa grand-mère ou bien son grand-père faisait ça et puis elle s'est habituée. Vous c'était quoi? Vous avez fait un cursus ou bien vous avez vu chez une personne? Bon, ce que je fais ne cadre pas au fait avec ce que j'ai appris à l'université. Ok. Je fais les études de droit. Je suis licenciée en droit, donc je reste de formation. Il n'y avait pas de travail là-bas? Non, c'est pas qu'il n'y avait pas de travail. Oui. J'ai juste développé. Oui. Donc, je me suis dit, il ne faut pas seulement être focalisé, peut-être sur ce que j'ai appris. Oui. Je pourrais développer au moins un talent inné. Parce que dans la transformation, je n'ai pas appris, je n'ai rien appris. Ok, c'est arrivé comment alors? Juste qu'on s'informe et puis on fait un effort de se former. Donc vous amenez un produit? C'est quelque chose qui m'est arrivé de manière spontanée comme ça. Ok. Donc je n'ai pas appris, mais rien ne nous empêche de ressourcer aussi auprès de certains aînés et puis certains collègues pour juste avoir de l'expérience et tout, et puis développer aussi de l'entreprise. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Si. Oui, allez-y. Oui. Je disais, je fais les études de droit qui ne cadrent pas. Donc, juste dans l'entrepreneuriat, j'ai développé un talent qui était en moi. Donc, c'est un talent inné. Un mystère, parce que quand vous dites un talent inné, c'était arrivé comment? Vous dormez, on vous montre comment fabriquer, ou bien c'était quoi? Je vais savoir ces mystères-là. En fait, tout a commencé au moment où j'avais cessé d'utiliser les produits toxiques. Okay. Donc, juste les produits importés pour les soins de mes cheveux et puis de la peau. Et quand j'utilisais, j'étais les noms de son entreprise, j'utilisais des produits purement toxiques pour les soins de cheveux et j'avais des ennuis graves tels que la chute de cheveux. J'avais un secret problème de cheveux, donc je me suis décidée de raser tous mes cheveux. Et c'est de là que devenir comme moi? Moi, j'étais vraiment chauve. Ah, ok. Oui. Je me suis décidée de raser tous mes cheveux et j'ai commencé à m'informer, et puis à me former. J'ai commencé à me faire mes propres huiles. Et par là, j'ai séduit mon entourage. Il y a certains de mes copines et des membres de ma famille qui avaient besoin de mes produits. Donc, quand je reproduisais, ils avaient besoin de certains produits chez moi. Et à la longue, je me suis dit, bon,
ça peut devenir aussi une activité rentable, que je me fasse de l'argent. Oui. Raison pour laquelle j'ai eu à commercialiser maintenant le produit. Donc, ce sont des produits déjà testés. C'est ce que je voulais poser. Est-ce que votre produit est testé et validé dans notre laboratoire? Parce que vous ne pouvez pas passer à la télé pour défendre quelque chose qui n'est pas testé. Ça, nous sommes là pour promouvoir le professionnel, mais ça doit être dans l'ordre, Madame Britt. Si, d'abord, tout a commencé, je crois, je dirais en famille. Tout a commencé en famille, dans mes proches, mes entourages. Tout a commencé par là. Les gens ont testé. Moi, j'avais commencé à tester. Mon entourage était séduit de la manière dont les produits avaient de l'efficacité sur mes cheveux. Et c'est de là que tout a commencé. Ils ont commencé à se procurer des produits chez moi. J'ai commencé à me faire de l'argent de manière un peu informelle. Et par après, de manière formelle, nous avons eu à nous rendre auprès de laboratoires aussi, de certains laboratoires congolais, pour pouvoir tester le produit. Et ce sont des produits qui sont testés, des produits vraiment acceptables. Donc, c'est ça. Et qui peut utiliser tout le monde ou bien seulement pour les adultes? Parce qu'on voit d'autres produits, on dit c'est pas pour les enfants, c'est seulement pour les adultes. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, nos produits, ce n'est pas seulement pour les adultes, parce que ce ne sont pas des produits toxiques. Un bébé peut utiliser, un enfant et aussi une grande personne. Donc, ce n'est pas seulement pour les adultes. Et ça ne dépend pas aussi du sexe. Il y a les hommes et les femmes aussi qui peuvent l'utiliser. Il y a les hommes qui ont des locks. Il y a les hommes qui ont un problème de la peau, tel que le bouton, les acnés et tout, le graisse. Il y a certains hommes qui l'utilisent. Oui. Souvent, parce qu'on parle de Made in Congo, la plupart de personnes, ou la plupart des Congolais ne souhaitent pas utiliser nos produits parce qu'il n'y a pas la date d'expiration, c'est très mal fait, il n'y a pas, comment je peux dire, il n'y a pas une bonne orientation par rapport à la fabrication. Vous étant une femme entrepreneur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que c'est défendre ce que vous faites, on va pouvoir en train de parler de ça. Bon, au fait, moi, je dirais c'est d'abord avant de pouvoir refuser un produit ou soit être contraire à un produit made in Congo, fabriqué par un Congolais, c'est d'abord vous rendre compte que seulement si ces produits répondent aux normes ou pas. Si c'est un produit qui répond aux normes, pourquoi les refuser? Parce que moi, mes produits ont une date d'expiration. Bien qu'elles sont de huiles, mais ce sont des produits qui ont une date d'expiration. Ce sont des produits acceptés dans plusieurs laboratoires. Donc, moi, je ne trouve pas de l'inconvénient. Mais ce n'est pas aussi de leur faute. C'est parce que certains entrepreneurs, ils ont peut-être comment dirais-je, le goût là de pouvoir se lancer directement dans l'entrepreneuriat sans passer par le test, sans avoir un fondement, sans avoir une base. Ils se lancent directement au lieu de recourir d'abord dans les tests, voir si l'efficacité de produit, voir le contenu de produit, donc étudier le terrain auquel ils peuvent acheminer. Donc c'est tout un problème. Donc moi je ne vais pas condamner tous ces gens-là. Je les dirais tout simplement que pour refuser un produit ou bien ne pas utiliser un produit made in Congo, il faudrait réellement voir si ces produits répondent aux normes ou pas. Si ça ne répond pas aux normes, là vous avez totalement raison. Mais si c'est un produit qui répond aux normes, autant bien l'utiliser pour encourager aussi les entrepreneurs, parce qu'il y a certains entrepreneurs qui peut-être, pour faute de moyens, ils font un effort de se lancer avec ce qu'ils ont, mais sans pour autant tenir compte de tous ces engins-là. Est-ce que vraiment, pour les gens là qui se disent que bon, les produits congolais nous devons consommer, mais souvent ce que vous dites, ce n'est pas ça. Je dois donner un exemple. Un Congolais qui fabrique un savon, il dit que non, ce n'est pas éclaircissant, mais en appliquant, ça éclaircit. Comment vous trouvez ça? Bon, déjà, ça dépend des types de peau. C'est comme un médicament. C'est comme la quinine. Concernant mon organisme, ça peut aller avec la quinine. Mais c'est différent de vous. Vous pouvez utiliser la quinine comme ça, vous essayez le produit et vous voyez que non, vous avez des effets secondaires, de mauvaises réactions. C'est aussi pareil avec le produit. Donc, tout se diffère.
Et c'est possible de développer notre pays en consommant nos produits made in Congo? Vous êtes une femme entrepreneur, vous êtes dans ça? Bien sûr, pour le développement d'un pays, moi je dirais toujours qu'il faudrait mettre en avant l'entrepreneuriat. Mettre en avant l'entrepreneuriat pour développer un pays, parce qu'on ne peut pas développer un pays seulement en se basant sur l'entreprise publique et tout, et puis attendre un salaire à la fin du mois, non. On peut développer une entreprise pour se faire de l'argent, devenir des milliardaires, des multimilliardaires. Parce que ici au Congo, il n'y a pas de bailleurs de fonds. Mais ailleurs, il y a des bailleurs de fonds. Il y a les gens qui soutiennent les jeunes entrepreneurs qui meurent avec leurs projets, comme ça, juste avec le financement. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de taper des pas? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de bailleur de fonds. Vous étant qu'entrepreneur, ça fait une année déjà que vous évoluez. Vous avez déjà eu le temps de chercher des bailleurs de fonds parce que vous avez un bon projet. Il suffit d'avoir une grande entreprise. Il y aura des jeunes qui vont commencer à travailler. Puis les taux de chômage vont diminuer. Avez-vous déjà fait ces démarches-là, madame? De démarches pour trouver le bailleur de fonds à Kinshasa? Si, il y a de financement. Je dirais que si je dis qu'il n'y a pas de financement, là, c'est méchant. C'est méchant, c'est très méchant. Il y a des financements, mais juste que c'est le prix du financement ne vaut pas avec... avec ce que vous demandez. Oui, avec ce que nous avons besoin. Par exemple, il y a les organismes, il y a une structure qui encadre le jeune. Donc, ils font un encadrement de jeunes dans la formation. Ils forment d'abord le jeune, ils orientent les jeunes qui ont des projets, et puis par après, ils financent le jeune. Il y a les structures qui les font ici à Kinshasa. Il y a certaines structures. Là, je ne peux pas nier, il y a certaines structures qui les font ici à Kinshasa, mais le prix ne vaut pas avec ce que nous demandons. Peut-être pour une entreprise, ça demande peut-être, moi pour mon projet, ça demande peut-être 87 000 $. Ici au Congo, je ne trouverai personne qui pourra me donner 87 000 $. Mais ailleurs, peut-être je peux trouver même 10, 20. Donc c'est ça. Donc ce que nous avons ici à Kinshasa, ce n'est pas vraiment proportionnel avec ce que nous demandons et ce que nous voulons. Oui, Madame Ritseke, entrepreneur, mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Vous êtes une femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la femme pour ce mois dédié aux droits de la femme et à la jeune fille? Ce que je dirais à toutes les femmes, c'est d'avoir d'abord confiance en eux-mêmes, d'avoir confiance en soi et tout, et puis de développer leurs talents. Parce que de nos jours, la parité a tellement pris de l'envol que nous, femmes, nous sommes obligées, je ne dirais pas obligées, mais nous sommes soumises à pouvoir nous rendre presque dans tous les domaines. Je dirais même dans la cordonnerie. Si tu sais faire la cordonnerie, tu peux embrasser, ces métiers et tout, sans pour autant avoir honte peut-être. Parce qu'il y a certaines filles là, qui partent dans la cordonnerie, à moi, une femme comme ça, et dans la cordonnerie. Sous-estiment ça directement. Oui. Déjà, ils sous-estiment et tout. Mais à la maison, elle peut être là en train de prendre les babouches et elle commence déjà à pouvoir arranger les babouches calmement. Oui. Donc, c'est juste qu'ils développent leur talent dans n'importe quel domaine de la vie, qu'ils développent leur talent pour pouvoir aller loin et aller de l'avant aussi. Aux produits made in Congo, aux consommateurs et puis à l'État congolais, parce que vous avez besoin de financement, vous avez besoin de soutien. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre passage? Bon, moi, ce que je dirais à nos autorités concernant le produit Made in Congo, c'est juste de faire confiance aux Congolais, confiance à nous jeunes, de croire en nous. Parce que certains jeunes qui sont dans l'informel, c'est faute de moyens. Si seulement si l'État mettait en place le moyen pour pouvoir encadrer ces jeunes et puis financer ces jeunes. Moi, je ne vois pas là où ce jeune-là aurait toujours le goût de rester dans l'informel. C'est parce qu'il manque de moyens. Il y a certaines qui ont leur projet. C'est un projet vraiment rentable. Et puis pour le développement du pays aussi, mais faute de moyens, faute de moyens, ils n'arrivent pas à pouvoir lancer le produit sur le marché. Donc,
un cri d'alarme à nos autorités de pouvoir nous aider, de nous faire confiance, de nous aider aussi à acheminer jusqu'au bout de notre projet pour le développement de notre pays. Pour les gens qui veulent consommer Made in Congo de Madame Rite Seke, comment vous contacter pour avoir vos produits, pour encourager les femmes entrepreneurs dans notre pays? Bon, pour tous ceux qui veulent avoir... déjà, vous exposez où et puis comment on peut vous voir? Si, nous avons le point de vente. Actuellement, nous avons un point de vente, c'est le salon de beauté Divine Coiffure. C'est vers Première rue Founa, du côté pasteur, l'église du pasteur Wallo. Et aussi un site de e-commerce, sokitoko.com. Et à nos différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et aussi Twitter sous le nom de Maison Ovation. Oui. Nos coordonnées. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Oui. C'est les plus 243 422 066 66 58. Oui. Donc. C'est fini? Il n'y a pas moyen de répondre? Au numéro édition, vous pouvez répondre les numéros. S'il y a le plus 243 422 066 66 58 à la fin. Merci beaucoup. Un réel plaisir de vous recevoir. C'est la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Oui. Parce que cette émission est là pour vous, le professionnel. Merci. Bonne fête de la femme. Merci pareillement. Merci à tous les téléspectateurs de Ligue Télévision. Vous avez aimé cette émission, Ma Profession. Vraiment, dites merci à l'équipe technique de Ligue Télévision. Merci à tout le monde. Merci aux fidèles qui sont déjà habitués à nous suivre. Vraiment, comprenez-moi, vous allez supporter au moins. Je vais dédier cette émission à Madame Friciane Loleka. Elle est consomme bio. Et à vous, bonne fête de mois de la femme, mois dédié aux droits de la femme. Bonne fête au mois de la femme à Madame Nadine Wauters Nzambo, ma partenaire depuis longtemps. Bonne fête à vous, bonne fête à toutes les femmes qui me connaissent, toutes les femmes qui font confiance, qui me font confiance, toutes les femmes qui pour la promotion de la femme. Comme je dis souvent, vous et moi, on se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Merci.